Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Heureux de vous accueillir. Je suis votre frère Rishi Abdel Hakim. Je suis à votre service pour vous accompagner dans la religion de l'islam. Alors, si vous êtes arrivé à cette vidéo, certainement que vous n'avez pas de questions actuellement et que vous êtes arrivé dans une phase où vous avez décidé d'entrer dans l'islam. Si ce n'est pas le cas, si vous avez des questions, posez-les en dessous. Et s'il y a besoin de faire une deuxième partie, on fera une deuxième partie dans laquelle on répondra aux questions, s'il y a des questions existentielles, s'il y a des choses qui vous bloquent à entrer dans l'islam, n'hésitez pas à poser ces questions. Maintenant que vous avez décidé d'entrer dans l'islam, vous avez tout plein de questions. Comment devenir musulman? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois apprendre la langue arabe? Est-ce que je dois devenir une personne arabe? Quelles doivent être mes priorités? Les connaissances que je dois acquérir? Les nouvelles habitudes que je dois avoir? Alors on va y aller tout doucement, chose par chose. Comment on devient musulman? Alors il faut prononcer l'attestation de foi. Alors je vais vous le dire, je ferai peut-être une vidéo à part où je la dirai plus lentement et plus simplement pour ceux qui veulent même l'apprendre. Ashhadu, je témoigne, an la ilaha illallah, qu'il n'y a aucune divinité à part Allah. Wa ashhadu, et je témoigne, anna Muhammadan Rasulullah, que Muhammad est son serviteur et le dernier de ses envoyés. On rajoute aussi des fois et que Jésus est son serviteur et un de ses envoyés. Donc je la redis en arabe. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc ça c'est le mot. Mais ce mot-là, il doit être dit avec la langue et surtout il doit être compris et doit être acquiescé par le cœur. L'acceptation, elle se fait dans le cœur. Témoignage, c'est une acceptation. J'accepte et je revendique qu'il n'y a aucune divinité à part Allah. Et j'accepte et je revendique que Mohammed est son serviteur et le dernier de ses envoyés, le joyau. Khatamun Nabiyyin, le dernier des prophètes. Sallallahu alayhi wa sallam. Alors je note une chose que je viens de penser. Voilà. Alors, parmi les premières questions, c'est est-ce que je dois apprendre l'arabe? Aucunement. Sauf si demain, vous voulez devenir une référence, un référent, une référente qui va enseigner l'islam. Là, effectivement, pour parler d'islam, là, il faut aller vers le fichier source, il faut aller vers la langue arabe. Mais sinon, en tant que monsieur tout le monde, monsieur ou madame qui veut devenir musulmane, vous n'avez pas cette condition-là d'apprendre la langue arabe. Bien sûr qu'il y a plein de formules. Ces formules-là, au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez les apprendre. Quelles sont les formules prioritaires? Ça, on va le voir. Ça, on va le voir en temps et en heure. On va le voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Est-ce que j'ai le droit au début d'écrire les formules? Par exemple, Allahu Akbar. Pour rentrer dans la prière, on dit Allah est le plus grand. Allahu Akbar. Est-ce que je peux l'écrire dans un papier? Oui, je peux l'écrire dans un papier au début, dans mes premières semaines, le temps d'apprendre tranquillement les petites formules que j'ai besoin. Comme par exemple, il y a une petite sourate, il y a 7 phrases dedans. Alhamdou, on l'appelle Alhamdou, surat al-Fatiha. Le prologue, c'est la première quand vous ouvrez le Coran. Bah, au début, vous écrivez la phonétique. Est-ce que je peux la prononcer en français? Je prends la traduction, je lis en français? Non. Pourquoi? Parce que le Coran a été révélé en arabe. Donc, je lis la phonétique. Ça fera office de langue arabe parce que finalement, la prononciation est la même. Ok, on est bien d'accord. Et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez l'apprendre. Il n'y a pas grand-chose à apprendre. Il y a des milliers de gens qui rentrent dans l'islam et ils apprennent ce qu'ils doivent apprendre, le peu qu'ils doivent apprendre, ils l'apprennent. Et après, ils avancent crescendo au fur et à mesure à leur rythme. Personne vous demande d'apprendre la langue arabe parce qu'il y en a certains, j'ai rencontré des convertis lorsqu'ils rentrent dans l'islam, ils pensent qu'ils doivent apprendre cette nouvelle langue arabe. Alors il y en a qui le demandent par plaisir, en disant c'est la langue que Dieu a choisie pour communiquer avec nous, mais je veux la maîtriser pour pouvoir avoir cet honneur, ce privilège de pouvoir lire directement la parole de Dieu sans intermédiaire, directement lire. Donc ça se comprend. Mais il n'y a aucune obligation dans ce sens-là. Est-ce que je dois devenir arabe? Non. Lorsque vous entrez dans l'islam, on ne vous demande pas d'effacer votre identité et d'effacer finalement d'où vous venez, votre culture, les amours que vous aviez. Vous allez gommer, vous allez effacer. Ce qui est mauvais, ce qui contredit l'obéissance de Dieu, vous allez l'enlever. Ce qui malheureusement dépasse la limite, c'est-à-dire les interdictions que Dieu nous a données, pareillement, vous allez les enlever. Mais vous,
bien sûr que vous avez aussi des qualités. Donc ces qualités-là, vous allez les garder, vous allez les préserver. Il y a d'autres choses qui sont de l'ordre finalement de la culture. Chacun a une culture. J'ai le droit d'aimer le fromage de mon pays, l'huile de mon pays, aimer le climat de mon pays, aimer, je ne sais pas, la mer ou certaines zones géographiques qui m'ont vu naître finalement. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça, c'est des choses humainement, ça se comprend. Ok, et au contraire, l'islam, il ne va pas nous demander. Il y a combien de. Regardez, l'islam, au début, c'était que la péninsule arabique, c'était la Mecque et Médine. Quand on parle des gens de Syrie, c'est d'autres gens. Quand on parle des gens du Yémen, c'est d'autres gens qui ont d'autres habitudes, d'autres traditions, des fois même des langues différentes. Et ensuite, on avance vers l'Asie et on avance vers l'Afrique. Pareillement, d'autres traditions. Et au contraire, les traditions sont extrêmement respectées dans ce qu'on appelle la jurisprudence islamique. Certaines choses qui font partie de la tradition ou des habitudes de gens d'une zone vont être préservées, vont être gardées. Donc aucunement, il ne vous est pas demandé de devenir une personne arabe. Non, vous êtes suédoise, anglaise, canadienne, français, italien, vous resterez italien, pas de problème avec ça. Et on vous demande pas de. L'islam ne demande pas de finalement de se détacher de son ancienne culture. Ce qui est bon, on le garde. Et il y a toujours plein de choses à augmenter. La première chose déjà, c'est je suis content d'avoir une nouvelle relation avec Dieu. Donc c'est un nouveau cadeau, c'est un privilège. Donc je dois le garder, je dois le préserver, et ainsi de suite. Pareillement, tout ce qu'on a dit, par exemple les habillements. Les habillements, restez le même. Restez le même tant que ça reste cohérent avec les valeurs de l'islam. Les priorités, est-ce qu'il y a des priorités ou pas? Oui, alors la priorité numéro un, lorsque vous entrez dans l'islam, c'est de prendre du plaisir. Prenez du plaisir dans les prosternations. Prenez du plaisir à aller dans les mosquées, à écouter le Coran. Prenez du plaisir, c'est le premier pas d'appui. C'est savourer cette nouvelle spiritualité, cette nouvelle lecture, cette nouvelle relation que vous avez avec votre Créateur. Prenez plaisir à lire des ouvrages. Alors, il y a un livre il y a beaucoup de livres à proposer, mais surtout la thématique de la sira, c'est-à-dire la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup se dirigent vers le Coran, et finalement, le Coran, bien sûr qu'il y a des choses extrêmement intéressantes, mais la plupart du temps, les retours qu'on a, c'est que j'ai pas tout compris. Mais j'ai compris une chose, c'est que ça venait de Dieu et que j'étais dépassé. Et qu'il était dit des choses extrêmement grandes et importantes et j'arrivais pas à tout saisir, mais j'avais compris que ça ne venait pas d'un homme. Mohammed, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, lui-même ne savait pas lire, ne savait pas écrire. Dieu a voulu ainsi. Et lui, il a encouragé. Il a encouragé à l'alphabétisation. Grâce à lui, il y a eu un pourcentage immense de gens qui ont appris à écrire et à lire. C'est lui qui a mis en place cette politique-là. Pourtant, il ne savait pas, lui, ni lire ni écrire. Pourquoi? Parce que c'est comme si Dieu lui a interdit, pour ne pas qu'un jour, quelqu'un dira, c'est cet homme-là qui nous a dit des choses qui en réalité, c'est un écrivain exceptionnel. Parce qu'il savait déjà lire et écrire. Et à l'époque, il n'y avait que 17 personnes qui savaient lire durant sa jeunesse. Et lui, il a changé la courbe à tel point que tous les enfants savaient lire et écrire un peu plus tard, c'est-à-dire 30 ans plus tard ou 40 ans plus tard après sa jeunesse, on dira ainsi. Donc on a dit les priorités, prendre du plaisir. Le contraire de prendre du plaisir, c'est de se mettre de la pression. Je vais regarder la personne qui est à côté de moi, qui ça fait 20 ans ou 30 ans qu'il est musulman, et je vais vouloir arriver à son niveau du jour au lendemain, ce qui est juste impossible. On n'a jamais connu un converti qui est arrivé du jour au lendemain, il a tout pratiqué. Vous allez partir à votre rythme, vous allez avancer à votre rythme. Et ce qui va se passer par contre, et ça on le voit souvent, c'est que des fois on a des gens qui rentrent dans l'islam, qui mettent trop de pression, ils en font trop, et après ben, ils n'arrivent pas à avancer à leur rythme, et finalement ça fait un trop plein. Et ils abandonnent rapidement parce que c'est parti trop vite, ils ont mis trop de pression. On sait surtout les 2 premières années, la personne entre dans l'islam, elle veut vraiment changer le monde, mais elle doit se concentrer à avancer pas à pas. Et c'est là où on va arriver sur une question, quels sont les ingrédients les plus importants aujourd'hui, vos ingrédients prioritaires que vous devez avoir dans votre vie, vos nouvelles habitudes. Premièrement, vous devez avoir de bons camarades, un cercle d'études, ou alors des amis qui vont vous accompagner. Vous ne pouvez pas avancer seul. L'islam, si vous regardez même dans la première sourate, il y a écrit Iyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons. Et dans la sourate, c'est le cœur de cette sourate,
c'est toi seul que nous adorons. On n'avance pas seul, on avance avec la communauté. D'où l'importance de la mosquée, surtout pour les hommes, pour les femmes aussi, mais surtout pour les hommes. Alors ça dépend où vous habitez dans le monde, mais essayez de vous attacher à des frères et des sœurs qui vont pas vous, qui vont avoir cette belle pédagogie de ne pas vous juger, qui vont être des bons amis de route. Bien sûr, quand on parle de femmes, des hommes, c'est des hommes. On n'a pas cette mixité accrue. Et là, on se retrouvait dans une camaraderie qui pourrait glisser dans d'autres choses. Dans l'islam, c'est bien strict. Il y a justement cette séparation qui est faite. Pourquoi donc? Pour que les consciences et les raisons restent concentrées sur leurs objectifs bien clairs. Ensuite, comme on l'a dit, c'est normal d'apprendre à son rythme. Il ne faut pas avoir de la frustration. Il faut y aller au fur et à mesure. Il faut apprendre. Alors, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais vous mettre des petites capsules de vidéos. Je vais essayer d'imaginer, de penser aux formules les plus importantes. Et je vais en faire des petites vidéos et que je vais me concentrer justement sur la prononciation pour vous aider à les apprendre, Inch'Allah. Je vous mettrai ça peut-être dans une playlist ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est bon d'apprendre sur Internet? Surtout pas. Pourquoi? Bah, vous allez me dire, vous avez trouvé cette vidéo sur Internet. Mais écoutez mon conseil, on va imaginer que, en tout cas, les gens, quand ils viennent dans ma mosquée, je leur dis, c'est ce que je leur dis, hein, c'est pour ça que je vous le dis là maintenant, on imagine qu'on est dans ma mosquée, dans le salon de la mosquée et que je vous explique les choses. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien, mieux que moi, c'est que sur Internet, tout le monde parle et tout le monde donne son avis. Et on a beaucoup de gens ben, qui sont soit sectaires, des gens qui veulent vous attirer à leur famille religieuse. Ils sont musulmans, pas de problème. Mais le problème, c'est qu'ils veulent absolument vous configurer et avoir la main mise sur vous. C'est pour ça que, d'ailleurs, si quelqu'un vient à vous dire qu'il n'y a pas de pluralité d'avis dans l'islam sur les questions subsidiaires, sur les questions secondaires, le fara'iyya, le fara'iyya, soit c'est un ignorant, il ne sait pas de quoi il parle, ou soit ça veut dire que lui-même il veut vous tirer dans sa famille. Bien sûr qu'il y a des discussions entre les savants sur les choses subsidiaires et ainsi de suite. Alors, le mieux pour vous, le mieux dans votre ordre de priorité, c'est de vous éloigner de tout ce qui se dit sur Internet et de prendre quelqu'un qui va vous accompagner au fur et à mesure. Alors, tous les musulmans peuvent le faire. Les musulmans qui sont musulmans depuis 10 ans, 20 ans, s'il ne connaît pas la réponse, il va aller vous la chercher. Et je veux absolument une chose, c'est que dans votre esprit, vous disiez une chose, c'est que jamais vous allez déranger un musulman lorsque vous lui posez des questions religieuses. Au contraire, grâce à vous, vous lui apportez des hasanat. Alors il fait un peu tard et ça commence à se faire ressentir dans la vidéo. Mais comprenez-le, c'est que lorsque vous posez des questions religieuses à, à votre référent, votre compagnon, votre ami dans ce cheminement d'aller vers Dieu, vous avez des questions concernant des connaissances bien précises, vous ne dérangez pas. Grâce à vous, il gagne des hasanat. C'est quoi des hasanat? C'est l'acceptation de ses bonnes œuvres. C'est comme si on dirait j'allais dire des bons points. Mais en plus sérieux, on appelle ça des hasanat. Hasanat, c'est celui qui a beaucoup de hasanat le jour du jugement dernier, il s'en sortira. Et à chaque fois qu'on fait une bonne action, on gagne des hasanat, des comment dire, des points d'acceptation, si on peut traduire ainsi. D'habitude, on ne traduit pas, on dit hasanat. Euh, Oublie pas une chose. Beaucoup de gens, quand ils entrent dans l'islam, ils font cette erreur de penser que les musulmans, ils idéalisent les musulmans en pensant que ben, c'est des anges. Non. Ah non, non, c'est pas des anges. Il y a des bons, il y a des mauvais, comme partout, vous allez me dire. Mais moi, je vais vous le reformuler autrement. Surtout, voyez-vous, les gens qui vont vers la mosquée. Les gens qui vont vers la mosquée, ils ne sont pas en train de vous dire nous sommes des anges. Mais on peut témoigner d'une chose. On peut témoigner qu'ils ont laissé ce bas monde, ils l'ont mis de côté. Et ils se sont concentrés sur quoi? Ils se sont concentrés à obéir à Dieu. Ils auraient pu être en train de manger, en train de boire, être avec leurs amis, en train de travailler, gagner un peu plus d'argent. Ils ont mis tout ce bas monde de côté. Et ils ont décidé de prendre de leur temps, 20 minutes, 30 minutes, pour aller à la mosquée, pour se purifier. Ce témoignage-là, il est important, il faut le faire. Et il faut le comprendre. On n'idéalise pas les musulmans, mais il faut quand même reconnaître qu'une personne qui va vers la mosquée, alors elle va vers Dieu. Et c'est avec ces gens-là qu'on doit marcher, comme évoqué dans Surat Al-Kahf. Surat la caverne, il est évoqué, Allah dit au prophète de l'islam, soit avec les gens qui évoquent Dieu le matin et le soir, c'est-à-dire qui se dirigent vers les mosquées et qui font des évocations.
Allez à votre rythme, ne prenez pas de jugement hâtif que vous pourriez, regretter plus tard. Concentrez-vous sur vous, sur votre relation à Dieu, et apprenez au fur et à mesure. N'entrez pas dans les polémiques. Vous savez, les polémiques, il y en a plein. La jeunesse aime les polémiques, et on a beaucoup de jeunes, alhamdoulilah, dans l'islam, qui sont qui aiment bien discuter, qui veulent apprendre, et des fois, ben, ça manque un peu de pédagogie. Et on a aussi ça, c'est que les jeunes, ben, on a beaucoup de jeunesse avec beaucoup d'énergie. Malheureusement, des fois, alhamdoulilah, ils sont stricts. Alhamdoulilah, c'est une bonne chose. Et des fois, ils sont un peu en mode philosophe, en mode liberté d'expression. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des avis et des polémiques qui ont ni queue ni tête. Il y avait un savant qui disait, si on rassemblait les grands savants, il n'y aurait pas de discussion et il y aurait moins de polémiques. Si on devait rassembler deux grands savants qui ne sont pas d'accord, on les rassemble dans la même pièce. Il y aurait moins de polémiques que si on écoutait juste leurs suiveurs. Ok? Très bien. Alors peut-être une dernière chose à vous dire, c'est que parmi les choses les plus importantes que vous devez apprendre et que vous devez savourer, c'est ce qu'on appelle les 5 piliers de l'islam et aussi les 6 piliers de la foi. Et j'aurai l'occasion de vous faire une vidéo explicative pour justement les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi et le comportement de l'islam, parce que les trois, ils vont, j'allais dire de pair, mais ils vont ensemble. Ils vont ensemble, Inch'Allah. N'hésitez pas, si vous avez des vidéos, si vous avez des sujets, des thématiques que vous aimeriez voir en vidéo dans ce format ou un autre, vous me tenez informé. Je suis à votre service. Donc, on fait cette vidéo durant Ramadan. C'est le deuxième jour de Ramadan pour ceux qui ont jeûné mercredi. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.